Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'entretien de FPI NTV. Aujourd'hui, nous recevons Madame Nekalo Georgette. Elle est la représentante du Fonds populaire ivoirien France métropolitaine. Elle est de passage en Côte d'Ivoire pour les vacances. FPI NTV profite de l'occasion pour échanger avec elle sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. En décembre prochain, ça fera 3 ans, depuis le congrès de Mossou, 2018. La représentation FPI France métropolitaine se porte très bien. Je dirais même très très bien. Et entre nous, les représentants, nous avons des rapports, nous avons des échanges. Nous nous sommes déjà trouvés au Danemark en 2018-2019 pour discuter des situations du parti, des problèmes qui nous sont des problèmes particuliers en tant que représentation avec les autres représentants. Mais sinon, tout va bien. Nous nous sommes retrouvés. Nous avons pour beaucoup accompagné le chef. Nous y sommes encore. Nous avons discuté. Hier, nous étions au siège avec le SGA Soadou et le VP Nyang Yadou. Mais non, ça va. Nous sommes dans des rapports de cordialité, de travail, de camaraderie. Tout va bien avec les autres. Désormais, 3 dates importantes dans notre histoire. Dans l'histoire de la lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire et dans l'histoire du Front populaire ivoirien, simplement. Nul n'eût cru que le président Laurent Gbagbo serait acquitté un jour. Je profite de votre antenne pour dire merci. Merci à toute la diaspora. Merci à la diaspora ivoirienne, de façon générale. Aux Africains, aux Panafricains, à tous ceux qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre. Ce qui a amené les Européens à un doute. Vous savez, comme disait le philosophe Freud, lorsque le doute s'installe, les questionnements arrivent. Et donc ce doute qui a été installé a permis aux Européens de se poser des questions. De dire, mais dis donc, qui est ce dictateur africain qui est dans nos murs et tous les samedis nous avons nos sommeils troublés? Ils ont commencé à se poser des questions. Il y en a qui sont même venus en Côte d'Ivoire faire des investigations. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Bon, nous sommes contents. Nous avons eu la victoire. Nous avons gagné une bataille. C'est un grand acte. C'est une grande action de réconciliation. C'est un pas, vraiment un pas très grandiose vers la réconciliation. Donc nous disons que nous ne nous sommes pas trompés. Quand nous présentons Laurent Gbagbo comme tel, les gens pensent que nous sommes des fanatiques. Non, nous ne sommes pas des fanatiques. C'est ce qu'il est. Il est d'une magnanimité inexplicable. Et ça, il faut côtoyer l'homme pour le connaître. Et M. Afi ne voulait pas en démordre et il ne veut pas en démordre. C'est une décision sage. Le président Gbagbo Laurent est un homme sage. C'est un clairvoyant. Il lit là où nous on ne lit pas. Donc nous proposer de laisser et logo et FPI tout armoirie à Finguessan, c'est dit qu'on en a assez. 6 ans de combat, on est fatigué. Ils n'ont qu'à prendre. Si nous avions réfléchi pour trouver FPI, on va réfléchir pour trouver encore. Il n'y a pas de problème. Et comme vous le dites, le comité central l'a approuvé par acclamation. Voilà, pour dire que tout le monde attendait ça. Tout le monde attendait ça. Nous, on y pensait, mais vraiment nos voix étaient un peu trop petites. Et on avait la priorité. La priorité, c'est sa libération et son retour dans le pays. Comme un grand chef,
il est rentré, il a compris ce que nous voulons. On attend le congrès, on va choisir un autre nom. Moi, ce que je peux leur dire, si effectivement ils ont été Front populaire ivoirien que Gbagbo Laurent a créé, hein, ses amis, Aboudraman Sangaré et les autres, s'ils ont vraiment suivi depuis 2014 nos souffrances avec AFI, ils n'ont qu'à accepter. Le président Gbagbo Laurent nous a toujours dit qu'il ne va jamais nous envoyer là où ça ne nous arrange pas. Il ne va jamais nous envoyer dans le mur. Quand il nous propose une chose, c'est qu'il a mûrement réfléchi. Voilà. Dans notre fondement, nous restons ce que nous sommes. Dans notre fonctionnement, nous allons adapter le nouveau fonctionnement au nouveau nom. Mes remerciements. Parce que nous venons de loin. Quand bien même que je suis peiné de ce que nous avons perdu beaucoup de nos camarades dans les conditions difficiles, je n'ai pas envie de les citer, on les a déjà cités au comité central. Le président leur a rendu un vibrant hommage. Nous avons le cœur chargé quand nous pensons à cela. Nous sommes au domicile du gardien de notre temple. Il n'est plus et ils sont nombreux. Je voudrais leur dire que le combat pour lequel ils sont morts ne sera pas vain. Nous allons gagner de bataille en bataille jusqu'à la victoire finale. Je voudrais dire merci à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui se sont mobilisés derrière le président Laurent Gbagbo, qui ont cru à son innocence parce qu'on n'était pas nombreux, qui ont cru à son innocence et qui ont dit, comme il est innocent et c'est la loi de Dieu, il va revenir en Côte d'Ivoire. Il est revenu. Je voudrais leur dire merci à toute la diaspora, à tous ceux qui nous ont soutenus. Merci aux militants qui ont cru et qui ont tenu.